Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va voir comment fabriquer ces serre-joints en C qui ont la caractéristique principale d'avoir une très grande profondeur de serrage. Si on compare par rapport à des serre-joints classiques, là on a 30 cm alors que là on a à peine 10 cm. C'est très pratique quand on a des grosses pièces à serrer. Moi j'en aurais bien eu besoin quand par exemple j'ai fait les roues de ma scie à ruban. Parce qu'elles font 40 cm de diamètre et j'avais rien pour serrer les morceaux de contreplaqué au milieu et ça m'aurait bien dépanné. Pareil, quand j'ai fait ma tablette pour le canapé la semaine dernière, au moment du collage final, j'aurais bien eu besoin d'un serre-joint comme ça pour maintenir la plaquette sur l'établi bien à plat et à la place de ça, j'étais obligé de bidouiller un truc pas très heureux, donc c'était assez moyen. Donc ce serre-joint, c'est un peu un prototype. Je voulais tester le concept. Je me suis largement inspiré de plusieurs vidéos que j'ai trouvées sur Internet. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil ici. J'en ai fait une petite playlist. Et pour le tester, on a testé ça avec un seau d'eau parce qu'on n'avait pas de balance. Et à 80 kg, ça a commencé à craquer sérieusement. Donc c'est quand même un petit peu moyen. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va en faire d'autres, les mêmes serre-joints, mais cette fois avec du frêne et du Merbao, qui sont des essences nettement plus résistantes. C'est parti! Alors au niveau du bois, ça tombe pas trop mal parce qu'au niveau longueur, on est pile poil. On a un bras, deux bras et le montant extérieur. Et au niveau épaisseur, c'est aussi pas mal parce qu'on est à peu près à la même épaisseur là. Et au niveau du fil, là, c'est un peu torturé parce qu'on a un gros nœud, donc je vais essayer d'éviter cette zone-là. Et je pense que je vais venir taper ici où on a du fil bien droit. Donc voilà, j'ai raboté et découpé à longueur toutes mes pièces. Je vais m'attaquer maintenant aux assemblages. On va faire des queues droites. Je pense qu'un enfourchement, ça marcherait largement aussi bien. Mais comme j'ai un gabarit pour faire des queues droites, eh bien, j'ai un peu envie de m'amuser avec. Alors contrairement à la première version, les deux morceaux là sont de même épaisseur. Et on va faire pareil, 4 doigts sur le montant et 3 doigts sur le bras.
ça y est, le collage est terminé. Ça n'a pas été une partie de plaisir, je peux vous le dire. Le problème, c'était que mes assemblages étaient un peu trop serrés et avec la colle, c'était vraiment pas facile à mettre. Donc j'ai dû y aller à grands coups de serre-joint. C'était pas évident. Alors je ne sais pas vraiment à quoi c'était dû. C'est ça le pire. Parce qu'avec exactement le même paramétrage, pour faire celui-là, j'ai eu aucun problème. Alors que ici, dans certains cas, c'était vraiment dur. Et dans d'autres cas, c'était nickel. Donc c'est vraiment bizarre. Je pense que c'est dû au fait que, d'une part, j'ai du jeu dans mon gabarit, ce qui fait que les doigts entre eux peuvent avoir une orientation qui est de quelques dixièmes de degrés différentes. Et dans le cas du pain, où c'est un bois relativement mou, ça pardonne. Mais dans le cas du merba ou du frêne, qui sont nettement plus durs, ben, ça coince tout de suite en fait. Donc ça c'est la première hypothèse. La deuxième c'est que ma lame elle a un peu de jeu et quand on coupe le doigt, quand on élargit le doigt en fait d'un côté on a du bois et de l'autre côté on a du vide et donc du coup la lame naturellement comme le bois est vraiment très dur elle va avoir tendance à déflecter, à se tordre dans le sens pour diminuer les efforts, ce qui fait qu'on va avoir des interstices qui vont avoir une forme de queue d'arronde inversée, de pyramide, et ça coincera au niveau de l'assemblage. Donc voilà, maintenant je vais poncer tout ça, arrondir les angles, et je vais m'attaquer au poignet. Donc voilà, nos serre-joints sont terminés. On va pouvoir les tester avec cette petite installation là. En fait, c'est juste une balance. Je vais mettre mon téléphone ici et on pourra comme ça suivre directement les indications de la balance au fur et à mesure qu'on serre.
Alors j'ai testé avec le prototype, là, entre guillemets, qui craquait à 80 kg avec le test du seau d'eau. Et sur la balance, c'est pareil, à 80 kg, ça commence à donner des signes de faiblesse. Donc c'est pas mal, finalement, l'installation avec le seau d'eau était assez précise, c'est cool. Et pour celui-là, on va voir jusqu'à combien on peut aller, mais la balance, elle va que jusqu'à 115 kg. Et je pense qu'on va largement les dépasser, mais on va voir ce que ça va donner. Alors, pour éviter d'avoir à faire 150 tours de manivelle à chaque fois qu'on veut serrer et desserrer le serre-joint, j'ai mis une petite vis là, sur le cul de la poignée, et en fait, avec la visseuse, on peut les desserrer en 5 secondes, c'est sympa. Donc voilà, allez, c'est parti pour le test. Donc sans surprise, on est monté jusqu'à 115 kg sans que le serre-joint bronche. Je pense qu'on aurait largement pu monter plus haut, mais bon, je voulais ni casser le serre-joint, ni casser la balance, donc je me suis arrêté là. Et je considère cette petite expérience comme réussie, donc je suis assez content. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et si c'est le cas, ben, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!